nous allons voir ici comment personnaliser le bureau d'un enfant travaillant sur ordinateur. Alors, première chose, c'est de choisir une couleur unie pour le fond du bureau afin de faire ressortir au maximum les icônes que nous allons utiliser. Alors, comme vous voyez ici, j'ai sur mon bureau des icônes par matière. Je vais donc avoir différentes icônes pour chaque matière. Ces icônes, lorsque je vais double-cliquer dessus, donc mon icône français, vont me conduire directement au dossier français de mon cartable numérique que j'ai créé. Alors ce cartable, vous pouvez le créer comme je l'ai fait ici sur mon disque dur C, mais il pourrait être aussi dans une Dropbox, dans OneDrive, dans Google Drive, etc. Donc là, bon, je l'ai mis sur le disque dur parce que je trouve que c'est finalement très simple. Mais il peut être créé dans sur n'importe quel support, cloud ou disque dur. Donc là, mon cartable, qui est appelé Gaspard, comporte ici, vous voyez, 4 sous-dossiers, donc français, avec 2 sous-dossiers cours exercice. Et vous voyez que j'ai choisi des petites icônes colorées pour ces sous-dossiers, pour le français, mathématiques, etc. Bon, pour chacune des matières, vous avez des sous-dossiers. Alors l'objectif est donc de créer pour chaque matière une icône, de créer sur le bureau une icône qui conduit directement au dossier concerné, la matière concernée. Alors, ces grandes icônes, vous les trouverez ici dans ma page organisée, dans la page organisée de mon site. Alors cette page, vous pouvez l'atteindre facilement en cliquant ici sur plus, ressources, organiser. Voilà. Donc là, vous aboutissez à la page organisée. Et sur cette page, vous allez trouver plusieurs choses. Vous allez trouver 2 packs de, au total, 576 icônes qui ont été créées donc, par un ingénieur ici. Et elles sont classées par ordre alphabétique. Et vous avez donc pour chaque matière plusieurs couleurs d'icônes, des fonds différents, etc. Donc, vous récupérez ces deux packs. Vous avez d'autres icônes ici, et en particulier les icônes de livres en couleur, celles que j'ai utilisées pour les sous-dossiers de mon dossier français. Voilà. Et puis, vous avez ici 2 versions d'un petit logiciel très ancien, qui permet de modifier les icônes. Donc, il s'appelle IcoFX. Et donc là, une version à installer et une version portable. Et à l'aide de ce petit logiciel, vous pourrez reprendre les icônes qui vous sont fournies ici, changer la couleur, changer le texte, et donc créer les icônes telles que vous voulez les voir apparaître sur le bureau. Alors, comment faire apparaître ces icônes sur le bureau? Donc, je vais chercher à créer ici une icône anglais. Alors, j'ai commencé par sélectionner dans les packs d'icônes que je vous ai indiqués, ici, dans les fichiers zip. J'ai sélectionné les icônes anglais, français, mes petits livres colorés et maths. Donc voilà, donc j'ai choisi les icônes en fonction des couleurs qui m'intéressaient. Voilà, et les icônes que je veux utiliser, je les ai rassemblées ici dans un dossier que j'ai appelé mes icônes. Alors maintenant,
Ça va être extrêmement facile. Une fois que j'ai fait le tri entre les icônes que je voulais utiliser, je clique, je fais un clic droit sur, ici, le fond de mon bureau. Clic droit. Nouveau. Alors, vous n'allez pas le voir. On va recommencer. Clic droit, donc, nouveau, raccourci. Voilà. Je dois indiquer où le raccourci doit me mener. Donc, mon raccourci doit me guider, m'emmener donc sur ce PC. Disque C, dans le cartable Gaspard, je veux aboutir sur le dossier anglais. OK? Voilà. Mon raccourci va s'appeler anglais. Il est prêt. Je vais maintenant lui changer son icône. Donc je fais un clic droit et propriété. Propriété, changer d'icône. Parcourir. Alors, mon icône, elle est sur mon disque C, dans le dossier mes icônes. Et je vais prendre l'icône anglais. Voilà. OK. Appliquer. OK. Et voilà donc mon icône prête. Je double-clique et je vois que j'aboutis bien ici dans mon dossier anglais. Alors, si jamais l'icône n'apparaît pas, vous pouvez faire un clic droit sur votre bureau et vous faites vous faites actualiser. Actualiser, hop, ça rafraîchit hein, l'affichage du bureau. Maintenant, vous pouvez, vous voyez ici, j'ai choisi grandes icônes, mais on peut prendre par exemple ici des icônes moyennes. Bon, si c'est lisible, pas de problème. Si c'est un peu petit, eh ben, on refait clic droit, affichage, grandes icônes. Voilà. Maintenant, on va regarder comment. Alors, je vais le mettre ici en haut pour qu'on le voit bien. Alors, mathématiques, je vais dans mon dossier mathématiques. Et puis, je veux ici changer l'icône de mon sous-dossier cours. Donc, je fais un clic droit, propriété, un peu toujours la même chose, propriété, personnaliser, changer d'icône, parcourir, et vous voyez que là, il me ramène directement sur mes icônes. Et donc cours, alors on peut éventuellement toujours choisir la même couleur pour le sous-dossier cours. J'avais choisi bleu pour le français, je vais choisir bleu également pour les cours de mathématiques. Ouvrir, OK. Appliquer, OK. Alors exercice, je crois que j'avais pris une icône rouge. Alors on va prendre une icône rouge aussi. Propriété, personnaliser, changer d'icône, parcourir, icône rouge pour les cours. Donc, appliquer, OK. Devoir, on va changer également l'icône. Propriété, personnaliser, changer d'icône, parcourir et allez, pour les devoirs, on va prendre une icône jaune. Appliquer, OK. Voilà, donc dans mon dossier mathématiques, maintenant, mes sous-dossiers ont chacun une icône colorée permettant de les repérer facilement. Même chose, donc il est peut-être bon de prendre la même couleur d'icône suivant si vous avez des sous-dossiers identiques dans chaque matière. Voilà donc comment
personnaliser le bureau, hein, avec des grandes icônes qui, en double-cliquant dessus, conduisent aux différents dossiers, aux différentes matières que vous avez créées dans le cartable numérique. Alors, une autre vidéo va montrer, hein, donc comment utiliser le petit logiciel IcoFX qui permet de personnaliser les icônes à partir soit d'une icône existante, soit à partir de rien. Vous pouvez créer vos propres icônes à partir de formes géométriques ou même à partir de petites images.